Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Vous êtes sur le meilleur réveil, votre émission matinale, et aujourd'hui nous sommes là pour le compte de ce vendredi 14 juin 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Pour le compte d'aujourd'hui, j'installe pour vous sur ce plateau Faouzia Sifou pour la toute première rubrique, la revue des titres. Faouzia Sifou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaouenou. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité du jour et nous démarrons par... Cet effectif Latifat Kaouenou, ce matin, nous démarrons par Fraternité. Fraternité titre en manchette. À 3 jours de la fête de Tabaski, les moutons à prix d'or. L'imam Assouma Adam, un sacrifice pour la cause d'Allah et non pour les beaux yeux des humains. Filao News à présent. Filao Investigation, l'enquête de la semaine. La prostitution à haut débit, cas de la commune d'Abo-Benkalavi, un drame sociétal. Échange Godomain-Serge Godomain, l'as du mal. D'autres foyers naissent, d'autres perdurent. Les apports de quelques personnes ressources. La nation à présent. Promotion du patrimoine et de la destination Bénin. Un monde de splendeur, nouvelle marque, pays. L'événement du jour prend place à présent. Infrastructure marchande au Bénin. Le marché urbain de Kadiaoun ouvre ses portes demain. Nous passons à présent à le matinal. Intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Semekodji. Mandat de dépôt contre des Nigériens. 2 mises en liberté provisoire. Bénin intelligent. Document de programmation budgétaire 2025-2027. Primauté au social et à l'industrialisation. Matin libre pour finir ce matin, Latifat Kaouenou. Lutte contre la cherté de la vie. Le Sénégal montre la voie au Bénin. Des actes qui valent mieux que tourner. Merci à vous, Faouzia Sefou, et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Clément Kakpo-Titi remis en liberté après son audition à la Criette. En garde à vue depuis quelques jours à la brigade économique et financière, l'ancien président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Clément Kakpo-Titi, a été présenté jeudi 13 juin au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Auditionné dans le cadre des irrégularités constatées dans des passations de marchés publics au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme, le désormais ex-président de l'institution a recouvré sa liberté. Selon les informations de BIP Radio, Adélaïde Agbangla Elial, épouse du pasteur Massim Elial, poursuivi dans la même affaire en tant que bénéficiaire des marchés publics de l'institution, a également recouvré sa liberté. Latifat Kaouenou. Autre actualité, à titre de nouveauté, le CIP figure au rang des pièces d'accès au centre de composition des épreuves du baccalauréat. À travers un communiqué jeudi, le directeur général de l'Office du baccalauréat a porté à la connaissance des candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 que l'accès au centre est subordonné à la présentation de la convocation et d'une pièce officielle d'identité, carte nationale d'identité, CIP, avec ou sans signature du candidat, passeport, carte consulaire. Tout candidat inscrit ayant une difficulté, quelle que soit, devra se rapprocher le lundi 17 juin 2024 à 7 h du matin des responsables de son centre, a également indiqué le communiqué.
Pour rappel, 75 373 candidats contre 77 563 en 2023 sont en liste cette année pour le compte du baccalauréat 2024. Autre actualité, un couple est recherché à Adjawere pour exercice illégal de pharmacie. Cet effectif Latifat Kawenou, au cours d'une opération menée le mardi 11 juin 2024, des éléments de la police républicaine ont procédé à la saisie de 193 kg de produits pharmaceutiques contrefaits et de 33 kg de produits de soins corporels dans une maison située à Tatron-Conjardin dans la commune d'Adjawere. Selon les informations de l'investigateur, la saisie a eu lieu dans un bâtiment à Britan, la pharmacie illégale en présence des autorités sanitaires. Ayant appris la présence des policiers, le couple promoteur des lieux est en cavale et activement recherché par la police. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kobe supervise cette affaire. Dans l'interactualité, l'Afrique du Sud avance vers une réélection probable de Ramaphosa. La première session du Parlement au Cap depuis les élections législatives du mois dernier qui ont vu l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, perdre sa majorité absolue, s'ouvre dans la matinée de ce vendredi 14 juin 2024. L'ANC va donc devoir nouer des alliances pour former un gouvernement de coalition. Plusieurs partis d'opposition ont déjà indiqué qu'ils rejoindraient ce gouvernement d'unité nationale, mais ce gouvernement de coalition n'est pas du goût de tout le monde. Les députés prêteront serment avant d'élire le président et le vice-président de l'Assemblée. Viendra ensuite l'élection du président de la République par simple majorité. Pendant 30 ans, faire élire son président était une formalité pour l'ANC. Mais pour la première fois, le président Ramaphosa, candidat à sa réélection, va se présenter devant une assemblée sans majorité absolue. Dans l'actualité sportive, la date tant attendue du tirage au sort des phases qualificatives de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 est connue. Prévu pour le 4 juillet 2024, cet événement marquera le lancement officiel de la course vers la Cannes Total Énergie au Maroc 2025. Selon les informations, les 48 nations africaines, incluant les 4 vainqueurs du tour préliminaire, seront réparties en 12 groupes de 4 équipes lors de ce tirage au sort qui se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, championne en titre, est l'une des nations confirmées pour cette compétition majeure. D'après les responsables de la CAF, les éliminatoires débuteront en septembre 2024 et seules 23 équipes parviendront à se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025. Ces équipes rejoindront le Maroc, pays hôte déjà qualifié pour le tournoi. Latifat Kawenou. Autre actualité sportive, le sélectionneur du Nigeria Finidi, emporté par la défaite des Super Eagles face au Guépard. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le sélectionneur du Nigeria. George Finidi n'est plus sélectionneur du Nigeria. Nommé il y a quelques semaines à la tête de l'équipe nationale du Nigeria, il est démis de ses fonctions ce jeudi 13 juin 2024 après la défaite des Super Eagles face au Bénin lundi dernier. Après 3 matchs nuls face au Lesotho, au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud, les Super Eagles ont chuté contre le Bénin. C'est surtout la défaite lors de la dernière trêve internationale qui a déçu, un seul point en 2 matchs. Cette défaite historique des Super Eagles contre le Bénin a coûté le poste de Finidi George à relayer ce jeudi soir la presse locale au Nigeria. Et voilà donc qui met un terme à la présentation de l'actualité de ce matin. Le bonheur des uns qui fait le malheur des autres avec cette actualité sportive. Merci à vous, Fauzia Sefou. C'était moi. Chers amis internautes, on se retrouve tout juste après cette pause dans la suite de votre émission. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Chers amis internautes, nous retrouvons à l'instant Patrice Aronton dans la météo du jour.
Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Novo, il y aura de superbes éclaircies. La température à Porte-Novo ce matin sera de 26 degrés Celsius. La force du vent aussi aura dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température cet après-midi au Porte-Novo atteindra les 28 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 35 km par heure. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera vers 25 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. La nuit dans la ville capitale, nous aurons une température de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Novo, la situation sera très instable. Les températures fluctueront entre 26 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane par anticipation. À la semaine prochaine. Avant de nous souhaiter une bonne fête par anticipation, Patricia Hamilton, l'idéal aurait été de nous dire s'il y aura plu le dimanche ou pas. Non, qu'il pleuve ou qu'il neige, la Tabaski aura lieu. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Dans la note culturelle de ce matin, chers amis internautes, sachez que Zénab et les 4 Go organisent dans le cadre de la fête de la musique un spectacle vivant, un concert le samedi 22 juin 2024 au théâtre de Verdure à 20h00 et l'entrée elle est juste libre et gratuite. Et pour info, artiste magistrale aussi généreuse que talentueuse, Zénab a accepté de concocter spécialement pour la fête de la musique un plateau de chanteuses 100% féminines. 4 jeunes artistes âgés de 18 à 25 ans seront donc réunis autour de son répertoire. Cette fête de la musique inédite sera le résultat d'une aventure artistique mettant la transmission au cœur du projet. Parions sur le fait que cette soirée sera mémorable, la promesse d'intenses moments de découverte et d'émotion. La fête de la musique, c'est donc pour le samedi 22 juin 2024. 22 juin du mois 2024 avec Zénab et les 4 Go, un spectacle vivant qui aura lieu au théâtre de Verdure à 20h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Faouzia Sefou. Le cancer de la cavité buccale est une forme de cancer qui se développe dans la bouche. Il peut affecter différentes parties de la cavité buccale, notamment les lèvres, les gencives, la langue, l'intérieur des joues, le palais, plafond de la bouche, le plancher de la bouche sous la langue et la partie postérieure de la gorge. Nous parlons à présent des symptômes du cancer de la cavité buccale. Le cancer de la cavité buccale se manifeste par plusieurs signes et symptômes. Ceux-ci incluent des plaques blanches ou rouges à l'intérieur de la bouche, des ulcères qui ne guérissent pas, des saignements inhabituels ainsi qu'une douleur ou des gênes persistantes. Les personnes atteintes peuvent également rencontrer des difficultés à mâcher ou à avaler, ressentir un épaississement des tissus ou une masse dans la bouche et observer des changements de la voix et ou un enrouement. Enfin, la perte de dents sans cause apparente peut également être un indicateur de ce type de cancer. Qu'en est-il alors des causes ? Plusieurs facteurs peuvent causer le cancer de la cavité buccale. La consommation de tabac sous toutes ses formes est l'un des principaux facteurs du risque. La consommation excessive d'alcool est également un facteur significatif. Une infection par le papillomavirus humain peut également être une cause. L'exposition excessive au soleil, surtout pour les cancers des lèvres et les antécédents familiaux de cancer, peuvent augmenter le risque. Une mauvaise hygiène buccale ainsi qu'une irritation chronique des gencives et des muqueuses buccales sont également des causes potentielles. Que retenir alors du traitement du cancer de la cavité buccale ?
Le traitement du cancer de la cavité buccale varie en fonction de l'emplacement et du stade du cancer. Les options de traitement incluent la chirurgie pour enlever la tumeur, la radiothérapie et la chimiothérapie. Dans certains cas, des thérapies ciblées peuvent être utilisées. Souvent, une combinaison de ces traitements est nécessaire pour traiter efficacement le cancer. Pour réduire le risque de développer un cancer de la cavité buccale, il est conseillé d'éviter certains aliments et habitudes alimentaires. L'alcool, surtout en grande quantité, est un facteur de risque majeur et devrait être consommé avec modération. Le tabac sous toutes ses formes doit être évité. Les aliments épicés et acides peuvent irriter la bouche et les gencives et devraient être consommés avec précaution. Les aliments très chauds peuvent causer des brûlures et des irritations. Il est donc préférable de les laisser refroidir avant de les consommer. Enfin, les aliments très sucrés peuvent contribuer à une mauvaise hygiène buccale, augmentant ainsi le risque de cancer. En adoptant une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers et en maintenant une bonne hygiène buccale, il est possible de réduire les risques de développer un cancer de la cavité buccale. Pour toute inquiétude ou symptôme, il est crucial de consulter un professionnel de la santé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. Merci à vous, Fauzia Sefou. On se retrouve le lundi. Mais bien avant, vous allez refaire votre passage sur ce plateau dans le coin cuisine. Chers amis internautes, l'interview matinale, c'est tout juste après cette virgule publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous venez parler de la fête. Si ce n'est pas que Allah même a prononcé le mot fête, c'est un événement qu'on ne peut pas appeler fête. Parce que si nous voulons voir le vrai sens de la chose, c'est un événement qui donne la tristesse. Parce que dire à un homme d'aller immoler son enfant, ce n'est pas facile, hein? C'est dur. Mais aujourd'hui, c'est devenu fête pour nous les musulmans, mais nous devons être conscients que en réalité, dans le vrai sens, ce n'est pas une fête. C'est une sorte de sacrifice. Donc, on doit le faire avec foi, croyance et crainte de Dieu. Vous voyez. Bon, ce qui a produit cet événement-là, c'est que notre grand-papa, notre aïeux, le prophète Ibrahim, bon, en son temps, il avait déjà près de 120 ans, il n'avait pas d'enfant. Au moment où sa femme en avait déjà 90 ans, les deux étaient ensemble, ils n'avaient pas d'enfant. Alors il a appelé Dieu, Dieu donne-moi l'enfant, j'ai besoin d'un enfant qui va me succéder. Bon, Dieu lui a donné Ismaël, mais 10 ans, 12 ans après, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il dit, bon voilà, je veux savoir si vraiment tu es fidèle à moi. Va immoler cet enfant-là, sacrifice pour ton Seigneur. Alors il n'a pas hésité, il a fait. Il a voulu le faire, parce qu'il n'est pas arrivé à le faire. Dieu ne l'a pas laissé faire, parce que s'il avait laissé, ce serait continuel aujourd'hui. Donc le jour où il voulait immoler son fils Ismaël, en court terme, Dieu a intervenu. Il a envoyé l'ange Gabriel pour faire remplacer Ismaël par un bélier. Donc c'est ça qui est devenu aujourd'hui la sounate pour nous les musulmans. Et à chaque année, on a l'habitude de fêter la fête de la Tabaski. Celui qui peut le faire, c'est lui qui l'a fait. À part notre prophète Ibrahim, à part les autres prophètes, je ne vois pas si un homme simple comme nous pouvons le faire. Parce que aujourd'hui, le prophète Mahomet il nous a surnommé Warasatul Anbiya. Nous qui sommes les imams, les alphas, les connaisseurs, il dit que nous sommes des remplaçants. Bien vrai, mais notre foi n'arrive pas à leur degré. Hein. Non, ce n'est pas la même chose, incomparable. La fête, on dit, allez immoler les moutons. Bon, ce qu'on immole là, tout ce qu'on immole comme mouton là, ce n'est pas pour nous seuls, c'est à partager. Parce que le prophète nous a dit, à part ce que vous allez prendre, si toi tu achètes par exemple un mouton maintenant, tu divises ça en 3 parties. Le tiers c'est pour toi. Les 2 tiers restants là sont divisés encore en 2. Ça veut dire un tiers pour ceux qui viendront demander. Et un tiers pour ceux qui n'ont pas tué et qui n'ont pas demandé. Vous voyez, les cornéens et les moutards.
C'est comme ça le prophète a dit de partager en 3 paroles. Mais ça là aujourd'hui c'est difficile pour nous. Hein. Or que ce qu'on t'a dit de faire là, c'est un sacrifice. D'abord le jour de la Tabaski, ce que le prophète a l'habitude de faire, il va d'abord prier et il revient manger. Bon, par exemple, demain samedi, le jour de Arafat, il nous a recommandé, le prophète, il nous a recommandé, nous les musulmans, de jeûner. De jeûner le jour de Arafat, que ce jeûne-là est très important pour nous. Si on peut prendre conscience et jeûner ce jour-là. Et le dimanche matin, ne rien manger avant d'aller à la prière. Et c'est au retour maintenant de la prière qu'on est libre de manger. Payer mouton à crédit pour faire Tabaski, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Parce que c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Sur le chemin de notre aîné Shafi, nous sommes chez Imam Shafi, c'est une obligation. Mais nous les Malikis, chez nous, non. C'est une sunna, si tu fais, tu as les récompenses. Si tu ne fais pas, tu n'es pas puni. Je prie beaucoup pour les gens. Bon, la fête c'est après-demain. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne vois pas ce que Dieu ne peut pas faire, sauf ce qu'il ne veut pas faire. S'il ne veut rien, il ne veut pas faire, il laisse. Le Dieu c'est comme ça. Mais dire que Dieu est incapable de faire quelque chose, c'est faux. Dieu il est capable sur toutes les choses. Qu'on dit voilà, Koliché. Donc moi je prie pour tous les musulmans. Ceux aujourd'hui qui n'ont pas encore l'argent, il y a encore demain là. Il y a un miracle de Dieu. Dieu n'a qu'à nous donner l'argent pour qu'on puisse accomplir ses missions. Comme annoncé, Faouzia Sefou est de retour sur ce plateau dans le coin cuisine de ce matin. Faouzia Sefou, vous nous proposez quoi comme déjeuner ou petit déjeuner? Alors Latifat Kawenou, ce que je vous propose ce matin et ce que je propose à nos amis internautes de Guérita TV Monde, c'est un mets très simple au petit déjeuner. On fera de manioc préparé. Ah, intéressant. Bien sûr. Alors, pour la préparation, c'est très simple, hein? On a besoin de quoi? Alors, pour la préparation, c'est très simple. On a besoin juste d'une quantité raisonnable de manioc, voilà, avec une marmite et un peu d'eau, un peu de sel aussi. Et on va accompagner le manioc de quoi? Huile rouge, huile rouge ou huile d'arachide. Ce matin, c'est ce que je propose. Ah, pourquoi pas de l'haricot blanc ou bien de l'haricot rouge pour, On ne va pas se bourrer le ventre, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Alors, pour la préparation, vous aurez juste besoin d'éplucher vos maniocs, chers amis, et puis vous mettez au feu, vous ajoutez un peu d'eau. Vous n'avez pas oublié quelque chose là? Parce qu'il ne faut pas laver, ou bien les maniocs sont assez propres? Si, puisque après avoir épluché, vous lavez. D'accord. Voilà, ce sont des étapes qu'on passe, puisqu'on sait qu'après avoir épluché le manioc, il faut nécessairement laver. Voilà. Après avoir lavé, vous mettez dans la marmite et puis vous mettez une quantité raisonnable d'eau pour ne pas... pour que ça puisse bien se cuire. Voilà. Et puis, vous mettez un peu de sel. 10 minutes après, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bien sûr. Il y en a d'autres qui recouvrent la marmite de sachet. Bon, ils couvrent la marmite avec un sachet avant de mettre le couvercle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans la cuisson de manioc? Oui, c'est nécessaire au moment où vous avez une grande quantité de manioc pour pouvoir permettre à la vapeur de la marmite pour pouvoir toucher tout le manioc. Vous avez besoin de couvrir avec du sachet. D'accord. Voilà. On accompagne donc après la cuisson. Comment on va se servir? Dites-nous. Alors, vous accompagnez votre manioc. Qui donne un peu, hein, qui fait un peu salé. Mais Latifat, comme nous vous accompagnez votre manioc d'huile rouge ou d'huile d'arachide, ajoutez un peu de sel à l'huile et puis c'est déjà un délice. Oh là là. Et voilà donc tout ce que nous propose Faouzia Sefou pour le petit déjeuner de ce matin, un mets purement béninois, purement africain. Surtout de la vallée de l'Ouémé, s'il vous plaît. Ah, respectons-nous. Oui. Merci donc à vous, Faouzia Sefou, chers amis internautes. Voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Et c'est d'ailleurs le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve lundi. J'aimerais bien vous dire qu'on se retrouve le dimanche, mais vous n'avez pas tous l'adresse. De toute façon, je vous invite à tous pour la fête de la Tabaski. Je suis sûr, on se retrouve ici le lundi à la même heure. Je dirais tout le monde. Ciao, ciao.